Agnès Idélivre, bonjour. À la recherche d'un roman historique, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un très beau roman intitulé Le Bon Sens, écrit par l'auteur Michel Bernard en 2020. Le roman est publié aux éditions La Table Ronde et coûte 20 € pour un total de 195 pages. Ce roman fait partie d'une série de plusieurs romans. Le premier roman concernant qui ouvre cette fabuleuse série s'intitule Le Bon Cœur. Ces romans concernent, ou parlent en tout cas, du mystère de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, dite la pucelle. Quelques mots sur l'auteur. Alors l'auteur Michel Bernard est né en 1958 et c'est un écrivain français et également un haut fonctionnaire. Il a étudié à l'ENA, donc École nationale d'administration, et il a également fait carrière dans le corps préfectoral. Il est écrivain de longue date. Alors, je ne vais pas vous lister toute son œuvre, ça serait beaucoup trop long pour la vidéo. En revanche, je vous renvoie sur des sites internet, notamment le site internet Wikipédia, sur lequel vous pouvez consulter la liste complète des œuvres de Michel Bernard. Je vous cite juste une autre œuvre qui compte parmi les œuvres les plus récentes et qui a reçu des prix, notamment le prix France Télévisions en 2018 et le prix Louis Barthou, c'est un prix de l'Académie française en 2019. Alors, uniquement ce roman qui concerne également Jeanne d'Arc, donc intitulé Le Bon Cœur, a reçu ces distinctions. Donc le prix France Télévisions en 2018 et le prix Louis Barthou, donc c'est un prix de l'Académie française en 2019. Donc Le Bon Cœur. Ce roman fait également partie, il initie en quelque sorte la série consacrée à l'histoire de Jeanne d'Arc. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce roman, l'auteur nous parle d'une période de la guerre de 100 ans, qui s'est terminée, qui s'est achevée en 1453. Donc, on ressort un peu les livres d'histoire, bien sûr, pour comprendre ce roman. Donc, dans ce roman, on voit que, et dans l'histoire de France, bien sûr, les Anglais sont boutés hors de France, comme le disait Jeanne d'Arc, la pucelle. Donc la bataille est menée par le roi Charles VII, sacré roi de France, grâce à la bataille menée par une certaine paysanne appelée Jeanne d'Arc, la pucelle, dite la pucelle. Des années après la condamnation au bûcher de Jeanne d'Arc, donc elle est condamnée pour hérésie, le roi Charles VII décide par intérêt de requérir l'annulation du jugement de condamnation au bûcher de Jeanne d'Arc. Selon lui et ses conseillers, je cite, donc ça c'est un texte qui est écrit dans le roman que voici. Donc le roi considère que, je cite, la condamnation de la pucelle, donc de Jeanne d'Arc, minait la souveraineté de Charles VII. Ça c'est inscrit en page 58. Donc en réalité, pour le roi, il s'agit de lever toute ambiguïté sur la légitimité de son sacre. Alors, côté critique, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Je n'ai pas trouvé de critiques particulières, en tout cas de critiques particulièrement négatives. Au contraire, tout le monde salue le travail d'historien de l'auteur. Et au journal Le Monde, Xavier Houssin écrit, et je cite, donc c'est en page de couverture, hein, vous l'avez, donc Xavier Houssin du journal Le Monde écrit: Michel Bernard, dans ce roman ardent, lyrique, qu'il a trouvé le courage ou la folie d'écrire, nous fait approcher du mystère de Jeanne d'Arc. Autre citation du journal L'Express de Marianne Payot, je cite, saisissant. Donc il est plutôt bien accueilli ce roman. Pour ma part, je l'accueille également favorablement. Ce roman est vraiment
un bon roman d'histoire, ça m'a fait un petit peu revoir un peu l'histoire de manière très très agréable. Alors, c'est un récit donc, qui est, comme je le disais, fidèle à l'histoire, avec le sacre de Charles VII, avec ses histoires d'amour, l'histoire de Jeanne d'Arc surtout. Donc c'est un récit qui est fidèle à l'histoire, qui est teinté d'une pointe de romance. De romance, pourquoi? Parce que là on découvre le roi Charles VII tendrement amoureux de sa favorite, donc de sa maîtresse favorite Agnès Sorel. Donc ça c'est une histoire, je pense que c'est vraiment romancé, c'est une invention j'imagine de l'auteur, même si on sait très bien que Charles VII a eu beaucoup de a montré beaucoup d'amour même en public pour sa favorite, et il a même comment dirais-je reconnu et accompagné les enfants qu'il a eu avec Agnès Sorel. Voilà. Donc, autre fait historique très très marquant et très intéressant dans ce roman, c'est le procès de Jeanne d'Arc. Alors tout d'abord le procès de condamnation, dans la mesure où l'un des protagonistes du roman a été juge, a été clerc, il a écrit les minutes du procès, donc on relate parfois le procès, donc nous sommes vraiment dans les coulisses, et également dans les coulisses du jugement en annulation de la condamnation pour hérésie de Jeanne d'Arc. Donc là, on est vraiment dans le complot, dans les ententes. Nous sommes vraiment dans les coulisses, et ça, c'est plutôt intéressant et c'est très très bien écrit. Je vous lis un extrait à page 23. Il se souvenait d'avoir été ce greffier consciencieux, attentif à recueillir les paroles de l'accusé et de ses juges, l'auteur scrupuleux du document qui faisait foi. Il était, sous un halo de lumière tremblante, ce lecteur fasciné, ce spectateur d'un drame qui était rejoué devant lui et dont il connaissait la fin. Il avait bien eu le sentiment, pendant le procès, d'assister à un événement. Il y avait les circonstances de la guerre, la récente série de victoires des troupes du Dauphin sur la Loire, son sacre à Reims, la déconfiture des Anglais et leur dépit rageur. Il y avait surtout cette fille, habillée en homme devant eux, et qu'on essayait d'imaginer portant l'armure et l'épée l'année précédente. Les prêtres avaient regardé ses jeunes jambes, ses cuisses rondes prises dans des chausses, cette poitrine gonflant inhabituellement un pourpoint. C'était surprenant, troublant. Extrait, page 23. Agnès, idée, livre. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as pris du plaisir à être avec moi pendant ces quelques minutes. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bientôt, mes bibliothèques autour de moi seront ouvertes. Je pourrai à nouveau emprunter beaucoup plus de livres. Et je me consacre à nouveau à mes projets d'écriture. Apparaît bientôt mon premier roman. Je ne sais toujours pas sur quel site internet, éventuellement sur Amazon, je n'en sais rien, je verrai bien. En tout cas, à bientôt, je vous remercie à toutes et à tous d'être avec moi dans cette aventure merveilleuse qu'est ce booktube Agnès et des livres. À très bientôt, bonnes vacances, ciao ciao.